ben là on est bien. Hein. Là franchement on est bien. Franchement il y a un magnifique Mahomet là qui brille dans le ciel. On est dans une vigne super. Bon il a fallu monter en 4x4. Hein. Ça n'a pas été simple. Ça secouait un petit peu quand même, hein, Jean-Pierre. Hein, ça secoue toujours. C'est la première fois. Ah oui. Et je suis venu dans un plus beau vignoble de France qui donne des vins absolument extraordinaires, uniques, propres à eux. C'est Bandol. Et tant qu'à venir à Bandol, ben, comme d'habitude, je viens pas voir n'importe qui. Je suis venu voir un des cadors, mais un mec qui reste dans l'ombre. Et là, j'avais envie de le mettre dans la lumière. C'est Jean-Pierre Piracci. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être venu me voir, ça me fait très plaisir. Ça faisait un petit bail qu'on s'était pas vu. On s'était rencontrés à la fête du port. Tu étais un petit peu tout seul dans ta cahute, là, et je viens goûter tes vins. Et je dis, non de Dieu, qu'est-ce que c'est bon ce truc, et pourquoi ce Jean-Pierre Piracci n'est pas plus connu? Et voilà, et puis il a fallu du temps, le temps que je vienne jusqu'ici pour te revoir, et ça me fait un plaisir immense. Alors Jean-Pierre, en gros, tu es devenu vigneron parce que tu bossais pas à l'école. Ouais, on peut dire. Allez, on peut l'avouer, il y a prescription. Le lycée, ça t'emmerdait? Ouais, je voulais apprendre un métier et après les choses ont fait que par opportunités successives, je me suis retrouvé à faire la même chose que mon père et que mon grand-père alors que c'est pas ce qui me ferait l'esprit à la base. C'est parce que, en fait, ce que tu avais envie, je pense, c'est de, à la fois de créer quelque chose et puis de te sentir utile, te sentir vivant dans ce que tu faisais. Mais surtout indépendant. Ouais, c'est ton caractère. On partage ce trait de caractère-là. Donc, tu t'installes, tu fais tes études, tu passes ton BTS, et là, tu le réussis par contre, là, tu bosses. Ouais. Comme quoi, tu fais ça à Orange. C'est ça. C'est ça. Tu te retrouves avec plein de Rodaniens, avec qui maintenant tu as gardé une très longue amitié. Ah oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Hein, une vraie amitié sincère et solide. Tu t'installes à ton compte. Au départ, tu es coopérateur. Ouais. Tu vends ça à la coopérative. Tu fais ton raisin, tu fais ton boulot honnêtement, mais il t'arrive une putain de tuile. C'est ça. Une putain de tuile. Et depuis, ça roule. On veut dire un pneu, beaucoup. Ah ouais. Ouais, suite à un accident de roulage, tu te retrouves avec quelques pépins, et puis tu dois tout réorganiser, ta façon de voir les choses, et puis tu décides, par la force des choses, de devenir vigneron indépendant. En fait, c'est juste parce que quand je me suis installé, j'ai eu beaucoup de chance. Quand je me suis planté, j'ai pas eu de chance. Mais par contre, si ça devait s'arrêter, il fallait que ce soit sans regret. Donc en fait, j'ai fait ce qu'il fallait pour rien regretter, c'est-à-dire que de coopérateur, je suis devenu vigneron. Et je me suis dit, si vigneron, je m'en sors pas pour payer ce que j'ai à payer et faire mon exploitation, j'arrête. Mais au moins, c'est sans regret. Ce qui est sûr, c'est que tu vas plus à la vigne maintenant, mais tu as une exigence comme si tu y allais toi-même. Hein. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, un beau raisin, ça donne forcément du beau vin. Si c'est pas beau à la vigne, ce sera pas beau dans la bouteille. Hein. Ça, c'est ta façon de voir les choses. Si la bouteille n'est pas belle, c'est toujours un bon aussi. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, tout se fait à la vigne chez toi. Tu es bio? Ouais, évidemment. Labellisé? Ouais. Pas pour le commerce, mais on va dire par principe. Mais déjà, quand on s'était vu à l'époque, tu me disais que tu voulais passer bio. Ouais. Après, auparavant, c'était compliqué parce que voilà, quand tu dois organiser tout le travail, c'est pas la priorité des priorités, quoi. Ouais, parce qu'on peut être un romantique du vin, mais il faut se dire que lorsque l'on passe bio ou en biodynamie, il y a toute une réorganisation. Il faut savoir qu'il y a tout un travail qui est fait, qui n'est plus le même, hein, qui change complètement. Ouais, mais c'est surtout la contrainte administrative. Ça, c'est le début. Ça n'est que le début. Et ouais, mais non, quand c'est que le travail, c'est que des heures. Après, quand c'est administratif, c'est beaucoup plus. Oui, mais je veux dire, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus rigoureux. Parce que voilà, on peut pas tricher. Et donc, ça veut dire qu'on peut pas faire les choses en retard. On peut pas être en retard. On peut pas. Hein, ça, c'est certain. Alors, on a goûté pas mal de choses chez toi parce que tu travailles en bio. Tu fais des vins que j'estime, et je les ai toujours trouvés comme ça, même avant que tu le sois, sincères, gourmands, honnêtes. Je trouve que ça te ressemble bien. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je sais pas. Un peu franc du collier, un peu, voilà. Ouais, non, mais souriant. C'est sûr qu'on fait toujours les vins qu'on est. Hein. C'est pour ça que, finalement, dans le métier, on est peut-être des dizaines et des centaines, mais c'est pas de la concurrence, parce que chacun a sa personnalité, chacun son vin, et chacun se vend lui-même. Hein. Tu prêches un converti, alors tu fais des côtes de Provence blanc, rosé rouge, ouais. et des bandoles rouges.
rosé. Et bientôt blanc. Et bientôt blanc qui sont derrière, qui sont en train de devenir adultes là, que tu regardes pousser avec passion comme moi. On a goûté pas mal de trucs ensemble tout à l'heure et puis ben, l'infusée qui a retenu, c'est celle-là. Attendez, je vais vous la montrer, vous voyez peut-être pas bien. Hop, regardez là, attention, je suis dans un méchant contre-jour, mes pauvres, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ton bandol rouge 2008. Alors 2008, c'était une année comment? Plus facile que 2007 parce que c'était la deuxième année où on vinifiait. Donc on n'avait pas la pression de la première benne. Mais après, non, 2008, c'est toujours ici. Ici, il n'y a pas... on n'a jamais, on va dire, il n'y a pas de mauvaise année. Les années de sécheresse sont les plus difficiles. Ouais, bon, il y a des années plus sèches que d'autres. Mais après, il n'y a pas de mauvaise année. C'est juste que, voilà, il faut être comme tout le monde. Hein, faire les choses au bon moment, ramasser au bon moment aussi. Et après, non, ça va tout seul. Hein. Après, on a la chance d'avoir des belles vignes, des vieilles vignes. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, quand les raisins ils sont bons, le vin il est bon. Voilà. Après, c'est juste une question de marmite, quoi, et de recette. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il y a aussi le ressenti, tout ça, toutes ces choses-là que j'aime bien. Tu sors un 2008 que je trouve velouté. Il y a des tanins là où il faut, il y a du corset là où il faut. Ça a une jolie sincérité, ça part sur le fruit noir. Il y a une petite note mentholée, je trouve, un côté un petit peu qui évoque un peu tout ce biotope là, cette garrigue. Et puis ça tient bien en bouche, quoi. Tu travailles le bois avec intelligence, t'as pas voulu plancher, t'as pas voulu mettre du bois neuf là-dessus. Non, après tu sais, maintenant quand tu arrives aussi sur le marché, tu peux pas faire des vins qui sont trop durs, parce que si tu fais un vin qu'il faut attendre 10-15 ans pour le boire, ben, le mec il va t'acheter une bouteille, il va te dire je vais te voir dans 20 ans. Or, ben voilà, le vin dans la cave, qu'est-ce que tu veux T'en as quelques-uns qui bossent comme ça sur Bandol, qui ont leur public, et c'est très bien. C'est ça. Mais toi, ton idée, ouais. Nous, on était obligés, on devait faire des vins qui est de la garde parce que c'est des bandoles, qui est du corps parce que c'est des bandoles, mais qui est aussi de la finesse et qui soit buvable. La buvabilité, exactement. Parce qu'il faut que les gens nous connaissent. Et voilà, si tu achètes du vin pour le mettre pendant 15 ans, ben, tu peux le mettre pendant 15 ans aussi. Alors que si c'est une bouteille que tu sais que tu peux l'ouvrir n'importe quand, ben, ça rend le vin nettement plus sympathique. Et en même temps, tu sais qu'il va se garder. Parce que c'est un bandol, c'est du Mourvèdre. Il y a tout ton sourire, il y a toute ta sincérité là-dedans, il y a toute ta joie de vivre. Et comme quoi, il peut nous arriver parfois des pépins dans la vie et puis s'adapter et grandir malgré tout. C'est ça. On peut, on peut être diminué et grandir. Ouais, on change pas, on se révèle. Ça, je retiens. Tu me la vends celle-là ou tu me la donnes? Ouais, je te la prête. Monsieur est trop bon. Voilà, on passe un bon moment à Bandol. Jean-Pierre Piracci, croyez-moi, bah, c'est un mec, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est l'histoire d'un mec. Et puis il fait des vins qui lui ressemblent bien. Et quand vous êtes dans le coin, pensez à venir le voir. Et puis si vous trouvez ces canons, franchement, dans les rosés, on va trouver fraîcheur, une certaine puissance, tout en restant quand même équilibré, harmonieux. Puis des rouges que moi j'aime bien, parce qu'il y a de la chair là-dedans, il y a du sourire, il y a de la sincérité, de la gourmandise, du bonheur de la vie, quoi. Merci. Ah, c'est comme ça qu'on clôture mes vidéos chez moi. En général, on lève son verre, on trinque, et puis on dit, elle est pas belle la vie. Chantier. Pas des pieds. Ah, c'est un beau pétard. En tout cas, merci d'être venu. C'est cool.